Voici un Burkinabé qui passe son temps à insulter le chef de l'État ivoirien. Il passe son temps à salir l'image de la Côte d'Ivoire. Surtout quand nous savons tout ce que le gouvernement ivoirien a fait pour les Burkinabés. Surtout quand nous savons comment les Ivoiriens se sont mobilisés pour apporter leur aide gratuitement au peuple burkinabé. En tout cas, partagez cette vidéo pour que tous les Burkinabés qui ne sont pas reconnaissants là voient ce que la Côte d'Ivoire fait pour eux. Dans le nord ivoirien, solidarité et hospitalité pour les réfugiés du Burkina Faso voisin. Ils ont dû fuir les attaques djihadistes et les exactions des supplétifs de l'armée burkinabé. Ils ont ainsi été accueillis dans le centre de Niornigué, qui ressemble davantage à un petit village organisé qu'à un camp de réfugiés. Lors de Matos, Séverine André. Le bébé d'Adama Maïga a 1 mois. Il est né ici, sur le site du centre de Niornigué, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à une vingtaine de kilomètres de son pays d'origine, le Burkina Faso. Sa mère ne regrette pas d'avoir fui leur village. On remercie Dieu. Dès notre arrivée ici, on a été bien accueillis. On n'a pas eu de problème, on nous donne à manger et à boire, on se sent bien ici. De quoi survivre et surtout la sécurité. Ils sont plus de 6000 à avoir trouvé refuge ici et à avoir quitté leur Burkina Faso natal en raison des attaques djihadistes, mais aussi, selon certaines ONG, d'exactions commises par l'armée et ses supplétifs. Essentiellement des familles d'éleveurs peuls qui ont laissé biens et bétail derrière eux. Beaucoup d'enfants et de femmes, de veuves comme Fatou dont le mari a été tué par des hommes armés. J'ai décidé de fuir ici avec mes enfants parce que je savais que quelle que soit la situation, ici ce serait mieux. Personne ne m'a incité à venir ici, c'est moi qui ai décidé de venir avec mes enfants. Le centre de Niornigué ressemble davantage à un village organisé qu'à un camp de réfugiés. Sur une dizaine d'hectares ont été installées des latrines, 6 pompes à eau qui jouxtent une place où un petit marché se tient quotidiennement. Une aire de jeu pour les enfants. Et surtout, pas de tente ici, mais un millier de maisons en briques de terre cuite et au toit de tôle ondulée, 2 pièces par famille. Des abris, comme les désignent les autorités ivoiriennes, qui ont volontairement financé la quasi-intégralité de ce centre et qui ont fait ce choix de petites maisons, plus confortables et finalement moins coûteuses que des tentes. Cette approche d'abri en semi-dur permettait d'apporter une réponse de façon plus urgente à ces populations, puisque ce sont des abris que nous avons pu construire avec des opérateurs locaux dans un délai pratiquement de 2 mois, 3 mois. Le programme alimentaire mondial accorde chaque mois un petit pécule à chaque demandeur d'asile, dûment enregistré. 5 000 francs CFA, 7,5 € pour se nourrir. C'est souvent l'unique ressource de ces réfugiés et la somme allouée a été divisée par 2 récemment face à l'afflux de demandes. Par souci d'hospitalité, le gouvernement ivoirien a construit un second centre comme celui-ci, plus à l'est près de Bouna. Mais la plupart des quelques 66 000 réfugiés burkinabés enregistrés en Côte d'Ivoire vivent chez l'habitant, accueillis par des familles, elles aussi solidaires, dans diverses localités du nord du pays. Les amis, j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous parce que déjà de 1, je souhaite vous montrer l'hospitalité légendaire des Ivoiriens vis-à-vis des étrangers. Et aussi pour vous parler de l'ingratitude de certains Burkinabés. Il y a un TikToker burkinabé, je ne sais pas s'il est en Europe ou je ne sais pas s'il est en Afrique. Mais quand je vois comment tout le temps il insulte le président ivoirien ou encore il critique les Ivoiriens, honnêtement ça me choque. J'ai l'impression qu'il oublie beaucoup de choses. Parce que ce que les Ivoiriens font aux étrangers, comme j'ai l'habitude de dire, vous allez voir ça rarement ailleurs. Je dis rarement. Regardez par exemple, on construit tout un camp avec des maisons. Et comme ça ne suffit pas, à la fin du mois, on leur donne de l'argent. Vous allez voir ça où? Si ce n'est pas la mentalité de leur premier chef d'État au nom de Félix Houphouët-Boigny qu'ils ont inculqué en eux, c'est que vous allez voir ça où, les amis? Vous allez voir ça où? À un moment donné, là je m'adresse à ce Burkinabé-là. À un moment donné, avant d'insulter les Ivoiriens, retournez d'abord dans le passé et vois ce que les Ivoiriens ont fait pour vous, pour ton peuple. Peut-être que toi tu t'en sors,
Peut-être que toi, ta famille est à l'aise. Mais sache que ton peuple était obligé de quitter leur terre pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Et comme ça ne suffisait pas, la manière qu'on les a reçus ou encore la manière qu'on les a accueillis, c'est simplement extraordinaire. On les donne des maisons, on les donne de l'argent, on construit des camps pour que les enfants s'amusent. On construit des forages pour l'eau potable. Vous allez voir ça où? Vous allez voir ça où? Dans certains pays, lorsque il y a les conflits, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on vous donne l'accès pour passer naturellement. Mais le reste, là, on ne gère pas. Vous vous débrouillez seul. Mais en Côte d'Ivoire, ils font la différence. Tout ça, pourquoi? Parce que ces gens-là sont munis d'une bonté extraordinaire, je dirais même légendaire. Mais j'ai l'impression que malgré tout ça, certaines personnes prennent cela pour acquis. Ils prennent ça pour acquis. Parce que je ne comprends pas la mentalité de certaines personnes. Vous partez sur son TikTok. Il insulte seulement les Ivoiriens, matin, midi, soir. C'est son travail. Dit comment le chef de l'État ivoirien ne travaille pas. Comment en Côte d'Ivoire, il détourne l'argent, c'est monté, c'est descendu. Comme je t'ai dit, retournez dans le passé pour voir un peu ce qu'ils ont fait pour ton peuple. Retournez dans le passé parce que j'ai l'impression que vous êtes nombreux à oublier certaines réalités ou encore à oublier ce que la Côte d'Ivoire a fait pour vous. Vous êtes tellement nombreux à oublier cela. Et ce n'est pas bon. Il faut qu'on vous rappelle ça tout le temps. Il faut qu'on vous rappelle. Pour qu'à un moment donné, comme ça, vous faites ce qu'on appelle la reprise de conscience. Donc, avant de clasher la Côte d'Ivoire dorénavant, retournez d'abord voir ce qu'ils ont fait pour ton peuple. Il faut retourner voir ce qu'ils ont fait pour ton peuple. Parce que ce que vous faites là, c'est juste de la méchanceté. Il n'y a pas de reconnaissance à l'intérieur. Donc, à travers cette vidéo, je m'adresse à tous les bouquis là. Ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire ou encore qui passent leur temps à vouloir clasher la Côte d'Ivoire ou salir leur image. Avant de les clasher, de grâce, regardez d'abord cette vidéo. Regardez ce qu'ils ont fait pour vous. Regardez les efforts qu'ils ont mis en œuvre pour que vous soyez à l'aise sur leur territoire. Regardez. Parce que pour moi, le fait de tomber sur Internet, sur des vidéos où vous cherchez toujours à clasher, insulter, salir dans zéro et pour rien là, honnêtement, ça me choque. Surtout quand je vois des images où on vous a tellement aidé gratuitement et de la meilleure des manières. Je dis bien de la meilleure des manières. Si la plupart des Ivoiriens vous aident de la sorte, c'est parce qu'ils ont du respect pour l'être humain. Ils ont du respect. Ils ont compris que l'argent n'est rien. Mais la valeur humaine est importante. J'espère que vous avez compris ça. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, j'ai voulu partager cette vidéo avec vous parce que je suis tombé sur plusieurs vidéos où j'ai vu un Burkinabé qui se permettait d'insulter la Côte d'Ivoire, clasher la Côte d'Ivoire à tort et à travers. Et sans vous mentir, ça m'a beaucoup choqué. Surtout quand on voit ce que le peuple ivoirien a fait pour ces gens-là, quand il y avait les conflits chez eux ou encore les problèmes. Voilà les témoignages, vous avez vu. Même les Burkinabés disent que ils sont arrivés sur le territoire ivoirien, ils étaient à l'aise, bien accueillis, ils n'avaient pas de problème. Donc du coup, juste à travers cela, si vous ne voulez pas être reconnaissant, c'est mieux de garder le silence parce que ça ne sert à rien de toujours vouloir salir l'image de celui qui vous a aidé ou encore tendu la main. Comme j'ai l'habitude de dire, vous pouvez ne pas l'aimer, c'est-à-dire le chef de l'État ivoirien, mais vous avez le droit, le devoir et l'obligation de le respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.